Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in Batman Legend, un battle un petit peu spécial, puisque on va parler de talent, on va parler d'artistes. Alors non, je ne parle pas d'Alexandra, je parle d'Anthony Jean. Arrête. Je parle d'Anthony Jean qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce podcast. Donc déjà, salut Alexandra. Euh, Salut, ouais. Alors, en fait, d'habitude, je suis un peu introduite mieux que ça, mais toute la lumière ouais, est écoute, sur je intelligent. fais. C'est normal, Ben, je n'ai pas ton talent. Effectivement, voilà. C'est le jour où tu arriveras à dessiner comme Anthony Jean, peut-être que je Oh, reverrai mon introduction. Et bien sûr, du coup, on accueille Anthony Jean. Salut Anthony. Bonjour à tous. Salut Alexandra, salut Nico. Merci de m'avoir proposé ce podcast. C'est cool. avec plaisir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous pour parler dessin, forcément, parler illustration, parler d'un artiste qu'on apprécie beaucoup et parler Batman, forcément, puisqu'on est sur Batman Legends. Pour commencer, est-ce que déjà, alors brièvement, je vais faire une petite intro brièvement, mais effectivement, on te voit sur les réseaux sociaux. Moi, je te suis depuis un petit moment et c'est vrai que j'aime beaucoup ton travail. Tu fais Merci. pas que du Batman, tu es aussi auteur de BD, tu illustres des bandes dessinées, notamment La Licorne, par exemple. Tu as aussi, et là c'est là où on rejoint Batman, travaillé avec Monolith pour leur jeu Oui. Batman Gotham City Chronicles et Ouais. le fameux RPG qui est en cours de production. Du coup, est-ce que tu peux te Tout à fait. présenter un petit peu sur ton travail et qu'est-ce que tu as fait un petit peu plus précisément que la petite introduction que je viens de proposer? Donc, comme tu l'as si bien dit, effectivement, je ne fais pas que du Batman, loin de là, je fais de la BD. C'est même par ça que j'ai commencé. Et tu as cité La Licorne, c'est effectivement la première série sur laquelle j'ai fait mes armes, puisque j'ai commencé le tome 1 directement à la sortie de mes études de dessin. J'ai fait une école de dessin à Lyon. Voilà. Et puis j'ai eu la chance de pas trop galérer en fait. J'ai pendant ma dernière année d'études, j'ai pris les devants, je suis allé dans les salons, les festivals à Angoulême, à Montreuil, tout ça avec mon book sous le bras. Et puis j'ai démarché très tôt les éditeurs pour un peu savoir concrètement où je mettais les pieds, quoi, me frotter au monde professionnel très vite et avoir des retours le plus constructifs possible. Je savais que j'étais pas prêt, mais histoire de d'avoir un retour vraiment concret. Et puis en fait, ça a vite accroché. Les premiers qui m'ont fait confiance, on va dire, c'est Delcourt. Et en fait, ils m'ont proposé un scénariste qui s'appelle Mathieu Gabella et avec lequel je travaille toujours aujourd'hui, donc plus de 15 ans après. Et C'est on une a belle sorti relation. ensemble. Ouais, c'est vraiment devenu un ami. À la base, c'était vraiment quelqu'un seulement avec qui je travaillais. On se connaissait pas. Je vivais à Lyon à l'époque, lui à Paris. Donc c'était par mail, par téléphone, par Skype, enfin tous les moyens de communication. Mais même on a mis longtemps à se rencontrer d'ailleurs. Et aujourd'hui, clairement, c'est un ami. Hein. Je veux dire, on a fait donc 4 albums de La Licorne ensemble. On a fait une adaptation de Conan chez Glénat dans la collection Conan le Cimérien ensemble. Et puis là, on fait un autre projet. C'est un peu de la coécriture. Alors tout à l'heure, en attendant, je te disais que je suis pas scénariste. Je suis toujours pas scénariste, mais on va dire que je suis presque co-scénariste dans le sens où sur le projet sur lequel on travaille, j'ai amené des idées, des ambiances, on fait un ping-pong, on fait un va-et-vient on discute beaucoup sur le contenu du scénario, les idées, les intentions, les messages qu'on veut faire passer. En gros, lui il écrit, moi je suis son premier relecteur. Il dit écoute là ça va pas, je voudrais qu'on fasse ceci ou à l'inverse là c'est très bien, développe plus. Bon voilà, voilà, c'est là où je vais dire vite fait, hein, avec des gros guillemets, je me mets en coécriture dans le sens où voilà, on cadre ça ensemble. Entre-temps, entre La Licorne et Conan, j'ai fait un album avec Wilfried Lupano qui s'appelle Communard, qui retrace la courte période de la Commune de Paris. On en a un peu parlé ces derniers temps parce que c'était la date anniversaire commémorative de cette période-là. Et puis, toujours chez Glénat, on a fait avec deux amis à moi, Michael Bourgoin et Yann Tisseron, on avait illustré l'Odyssée d'Homère. Là, c'était vraiment un livre illustré où on avait fait 45 peintures, une quinzaine chacun, en gros. Et le concept, c'était vraiment de reprendre les temps forts, de l'illustrer tout au long du récit. Alors, on n'est pas parti sur
Odyssée pure et dure, hein, parce que c'était 500 pages vraiment hardcore. C'était vraiment très dur Ouais, de le lire. On avait trouvé une version expurgée, comme a dit notre éditeur, qui était de très bonne qualité. Et on a mené ça à terme jusqu'à une expo à la galerie 9e art où on a pu exposer quasiment l'intégralité des originaux. Donc c'était un chouette projet parce que c'était quelque chose qu'on avait envie de faire ensemble depuis qu'on était étudiants. Et bah voilà, on va dire que c'était plus un kiff qu'un coup commercial, hein, clairement. Et puis voilà, à côté de mon travail de BD, du coup, je fais de plus en plus de travail d'illustration, ouais, entre autres pour Monolith, on y reviendra, mais aussi forcément. pour des couvertures de romans, pour du jeu de société, pour du jeu multimédia vidéo, des choses comme ça. Et puis beaucoup même, on peut dire, de commandes pour des particuliers, pour des galeries, Ouais. pour des expos, pour participer à des ventes aux enchères, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment cool, parce que depuis que je suis étudiant, en fait, j'ai toujours eu envie de faire plusieurs choses. Et bah, maintenant, j'ai le luxe de pouvoir le faire, en fait. Donc c'est chouette. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que alors bon, moi, je fais un petit peu ton travail. Alors, j'ai pas forcément, tout vu passer, mais quand je vois passer un petit peu, tes productions sur les réseaux, c'est toujours très, très beau. Là, d'ailleurs, bon, pour ceux qui Merci. nous suivent sur YouTube, vous pourrez voir tout au long du podcast quelques visuels, quelques illustrations signées d'Anthony Jean, passées à l'écran et voilà, pour vous puissiez voir un petit peu, de quoi on parle. Hem Alex, vas-y, je te laisse peut-être prendre le relais si tu veux. Ouais, bah, justement, tu disais que tu avais une carrière où tu as réussi à te diversifier en tant qu'illustrateur, voire scénariste. Est-ce que, à tes débuts, tu l'envisageais un peu comme ça? Ouais. De toucher, un peu à tout? C'était un objectif ou tu t'es un peu laissé porter par les différentes, expériences? Alors c'était un objectif dès le début. Déjà, parce que, enfin, comme je disais, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de faire et donc je trouvais un peu dommage de se fermer des portes et de rester, que dans la BD ou que dans l'illustration. C'est une envie, puis c'est aussi une nécessité, faut bien avoir à l'esprit que quand on débute, dans ce métier, déjà c'est chouette d'avoir un boulot pour commencer, mais il faut pas se leurrer, en Mmh. fait, on est payé au lance-pierre. Donc, Ouais, bah, oui. tu es un peu obligé, si tu veux, d'aller chercher à droite, à gauche, différents contrats, différents projets pour étoffer un peu ton portefeuille et remplir un peu plus ton frigo. Parce que certes, si Delcourt m'ont donné, la chance très, très vite, si ils savaient que je sortais de l'école, donc si tu veux, c'est dur de négocier un contrat quand tu rien fait, quoi. Donc, Mmh. Ah oui, bien sûr. j'étais vraiment, je peux le dire aujourd'hui, très mal payé, hein. J'étais très mal payé et je bossais comme un acharné, c'est-à-dire je bossais 10-12 heures par jour, presque tous les jours. Bon, alors, à l'époque, j'avais pas de vie de famille, je vivais pas, enfin, je vivais pas en couple. Enfin, on était bon bref, c'était chacun de notre côté, donc j'avais du temps. Je me lève le matin, mon Oui, atelier était dans mon salon, je pouvais travailler. Mais bon, j'avais 22 ans, hein, tu fais plus ça à 40 ans de travailler 15 heures par jour tous les jours. Donc en fait, tu travailles, tu prends plusieurs trucs et par envie, c'était cool pour moi parce que j'en avais envie, mais aussi voilà, par nécessité, quoi. Mmh. Parce que voilà, la BD, c'est chouette, c'est un beau métier, mais quand tu es dessinateur réaliste, clairement, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Ouais. oui, On oui, y donc tu veux reviendra dire, plus tard aussi là-dessus, par mais par rapport au temps de travail, effectivement, c'est beaucoup plus ah long, bah, voilà, je l'organisation. suis pas un Johann Sfar ou qui va tomber 300 pages en 6 mois, quoi, tu vois? Enfin, je pense à lui, mais il y en a plein d'autres dans le genre, voilà. Ceux qui connaissent mon travail ou qui, en m'écoutant, voudront aller voir. Mmh. J'ai quand même, je suis quand même dans quelque chose qui est assez détaillé, quoi, Et c'est assez laborieux, j'y passe du temps, quoi. et Oui, justement, ton effectivement. style, tu l'as travaillé comment? Il a évolué comment? Ah, la question du style. La question qui fâche, bah, dès le début, Non, comme non, ça, tu n'en parles plus. ça fâche pas du tout. Non, non, c'est en fait, c'est une des questions qui revient souvent, quand j'ai des jeunes dessinateurs ou des étudiants qui viennent me Bah, voir oui. en dédicace.
Alors le style, c'est un peu comme ta manière d'écrire. Tu fais avec ce que tu as au Mmh. début et tu essayes d'aller là où tu aimerais. Et puis entre, le départ et l'arrivée, il se passe des rencontres que tu contrôles pas toujours. Alors, Mmh. ça échappera à personne, oui, je suis très marqué par le comics. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, Monolith est venu me voir. Mais pas que, il y a toute la peinture classique, la peinture du 19e, la peinture flamande, et voilà, quelque chose de très réaliste, quoi, de manière générale, au cours des siècles et de l'histoire de l'art, quoi. Tu en fais encore Donc beaucoup après, de ce style-là? Parce que c'est vrai que moi, je vois passer beaucoup de choses aujourd'hui, de productions, que ce soit c'est souvent des commandes personnalisées ou ce genre de choses, comme tu disais tout à l'heure, où c'est vraiment orienté comics, mmh, mais est-ce que tu fais encore beaucoup de styles, plus, on va dire, classiques, sans que ça soit, orienté, bande dessinée, comics ou autre? bah, pas trop, c'est effectivement pas trop. Après, si tu veux, c'est un peu l'effet boule de neige. Tu commences avec un truc, tu le postes sur les Mmh. réseaux pour le montrer, parce que voilà, tu veux l'ego de l'artiste a besoin d'être nourri, tu veux avoir des retours, hein, forcément. Ouais. Et puis il y a aussi un côté que les réseaux sociaux pour nous, c'est une vitrine formidable. Je veux dire, Ouais. je n'ai jamais cherché de travail en 15 ans parce que soit la BD m'a amené des contrats, soit la BD m'a amené une visibilité, soit ensuite les réseaux sociaux, une commande m'a amené un autre boulot qui m'a amené un autre boulot et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc c'est En fait, les réseaux, Ouais. encore une fois c'est un LinkedIn de oui, finalement. c'est ça, c'est Ouais. exactement ça. Mmh C'est mh. en tout cas moi, c'est la manière dont je l'utilise et dont j'envisage la chose. Je poste rien d'autre que sur mes comptes pro, pardon, je ne poste rien d'autre que mon travail. Mmh. Je ne mets pas d'avis personnel, je ne mets pas d'opinion personnelle, je poste mon travail avec une légende assez sommaire et entre guillemets, heu, le boulot que je poste va parler de lui-même ou pas d'ailleurs, et les gens, le prennent, comme ils veulent, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Donc j'ai perdu le fil. Ah oui, donc tout ça pour revenir aux peintures. Tout à l'heure, je parlais de l'Odyssée. C'était une des occasions justement où on a pu être dans quelque chose de plus classique entre guillemets, qui n'était pas connoté ni BD, ni comics, ni super-héros quelconque, tout ça. Et puis j'ai eu l'occasion des fois de participer à des expos. On m'a demandé des choses un peu plus personnelles. Alors sous couvert de faire une expo pin-up par exemple, Mmh. parce que pour une galerie c'est très vendeur, voilà. En fait, derrière pin-up, tu mets ce que tu veux, en fait. Tu peux faire du nu, tu peux faire quelque chose d'onirique, en fait, et tu peux faire quelque chose dans lequel tu vas avoir l'occasion d'introduire une patte, une subtilité qui est plus personnelle que quand tu fais une commande pour un particulier qui va te demander une Harley Quinn, là, on l'a sous les yeux. Bon, bah, effectivement, là, c'est très cadré, hein, le perso d'Harley Quinn, la moitié de la planète le connaît, tu sais qu'il est comme ci, qu'il Mmh. est comme ça. Ouais. Après, tu D'ailleurs, en ça parlant d'Harley Quinn, il y a aussi cette production qui est pour le ouais, coup moins traditionnelle, ouais, bah, ça, Ouais, elle est voilà, trop ça, belle. c'est justement merci. Justement, bon tempo puisque j'allais venir là-dessus. Il y a certains, commanditaires, je les appelais comme ça, ou collectionneurs, voilà, qui ont des visions intéressantes, en fait, ou qui te laissent une, marge de manœuvre, assez, libre. Ce qui permet justement des fois de faire un peu une entorse, d'aller plus loin, de pouvoir proposer quelque chose, d'un peu plus, bah, pour le coup personnel. Donc là, c'était une vraie demande du collectionneur, hein, qui avait, en tête, alors, quelque chose, il voulait, une Harley Quinn Japanese Cyberpunk. Alors déjà, je suis allé sur Google pour traduire parce que grâce à Dieu. C'est la première étape, c'est What? la définition. Qu'est-ce que c'est? J'avais une vague idée, mais quand même. Et il voulait derrière un samouraï mecha Oni. Ok, donc là aussi, samouraï, je comprenais, samouraï mecha aussi. Oni, j'en avais vaguement entendu parler. Donc C'est tu le prends tout masque, ça, tu non? mélanges, Oni, hein? c'est ça? C'est le masque Pardon? Oni, non? Ouais, exactement, Ouais. c'est ça, c'est le masque. Et du coup, bah, c'est quand même des aspects super intéressants parce que moi aussi, des fois, ça m'amène dans des directions que je connais pas. Ça me force à me documenter. De manière générale, mon travail me force à me documenter puisque je suis dans un style réaliste, donc j'essaye de faire des choses qui soient crédibles. Je reviens sur la licorne qui se passait à la Renaissance. Bon, bah, la Renaissance, je me suis fané un paquet de bouquins et d'archives,
à droite à gauche pour tenir mon propos, quoi. Communard, pareil, Wilfried était extrêmement bien documenté. Il m'a passé beaucoup de sources, mais j'ai fait aussi du travail de mon côté. Et c'est d'ailleurs une part du boulot que je trouve extrêmement intéressante. Ça Mmh mh. permet, ça permet de se cultiver, d'aller, enfin, voilà, il faut être curieux, ça donc ça enrichit, je trouve ça très enrichissant. Voilà. Oui, tout Vas-y, à fait, vas-y. ouais, alors justement, on parlait, toujours sur ton travail. Est-ce qu'il y a des influences particulières que tu relèves aujourd'hui? Des influences d'artistes peut-être ou de mouvements, des choses qui t'ont marqué, qui ont fait, de toi l'artiste, d'aujourd'hui? Oui, 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 oui. Alors ça va faire un peu du name dropping dans tous les sens, mais on va dire entre le comics, la franco-belge et la peinture classique, en France, bah, il y a des artistes comme Mathieu Laufrey, Claire Wendling, qui Ouais. clairement ont été des piliers pendant mes jeunes années, d'études. En plus, enfin, faut savoir que moi la BD, j'y connaissais rien avant de rentrer dans mon école, quoi. C'était Astérix, Gaston, et 3 Lucky Luke, mais pas beaucoup plus. Donc Les j'ai classiques, découvert quoi. j'ai découvert un monde, sans fin d'artistes quand je suis rentré, dans mon école. Donc voilà, des gens comme ça, plus actuels, je trouve que Virginie Augustin est extrêmement forte, ouais, il y en a tellement que j'en oublie toujours, dans le comics, Jim Lee, Greg Ouais. Capullo, aujourd'hui, je trouve que Georges Jiménez est hallucinant. J'ai pas pris une claque comme ça depuis longtemps. Sean Murphy, je trouve que voilà, lui, il a une vision aussi bien personnelle Ouais, c'est mon de préféré, Batman. ouais. Je trouve il est fort, il arrive à mettre clairement sa touche, que ce soit du Batman ou des univers perso comme Punk Rock Jesus ou quoi. Enfin, c'est sûr, tu reconnais que c'est Murphy, quoi. Donc Mmh. ça, Oui. je trouve que c'est l'apanage des grands. Un de ses comparses aussi, Scalera, je trouve il est très très fort. C'est Ouais, pareil Matteo d'ailleurs Scalera, ouais. sur le Harley Quinn, putain, ils ont réussi une symbiose parfaite, je trouve. Tu vois très bien les deux. Tu vois très bien Sean Murphy d'un côté, Scalera de l'autre, et puis l'alchimie marche super bien. Et puis après voilà, dans la peinture, bah, des gens comme Rembrandt, comme Turner, plein, voilà, plein. On pourrait y passer la nuit, mais plein en fait, plein. Et Mmh. puis même des fois des artistes qui ne me parlent pas, en fait, il y a toujours du bon à prendre, je trouve. Oui, Mmh. si un que j'ai oublié, même si comme ça sautera pas aux yeux quand on voit ce que je fais, c'est Mike Mignola. Clairement, Ah ouais, 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 carrément. pour la gestion du noir, de la compo des images, en BD, le Mmh. sens de lecture, enfin lui c'est clairement, Ouais. c'est un maître, quoi. Et Frank Miller, bon. du coup, là, tu cites, pas mal d'artistes qui ont bossé autour de Batman. C'est quoi ton lien avec ce personnage-là? Est-ce que, bah, tu disais, tu es plus rentré vers de la BD franco-belge, mais aujourd'hui, est-ce que tu es lecteur, de comics, joueur de jeux vidéo? Quel a été ton premier rapport avec ce héros-là? Alors le premier, j'ai 40 ans, donc je crois que comme beaucoup de ma génération, ça a été Tim Burton au cinéma, hein. Ah, trop bien. Ça a Ouais, été, bah, ouais. voilà, hein. Là, vous la voyez pas, mais j'ai la Batmobile en Lego là, celle qui est comme ça là. Oh Voilà. non, trop bien! Donc ça a été ça, ma première expérience avec Batman. Et après, bien plus tard, le retour, quand j'ai été étudiant avec, les comics, donc bah, là, Jim Lee, surtout Jim Lee. Et puis après, je suis allé voir plein d'autres, et oui, donc oui, j'en lis beaucoup, là derrière, il y a une partie de la bibliothèque dans l'atelier, qui j'ai laissé beaucoup de sous à Urban. Alors je connais François, des fois il m'en envoie, mais j'en ai j'ai laissé beaucoup de sous. Je pense qu'on est Toi tous les aussi? 3 dans le mê on est tous les 3 dans le même cas. Ouais, Toi aussi? ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Ah, vrai. c'est dur de suivre leurs publications, hein, parce que franchement, ils Il y a beaucoup de bombardent, hein. choses. Mmh. Bah, Ouais, Ouais, surtout il sur y a beaucoup de Batman, choses. par ouais, mois, ça peut être un peu compliqué, ouais. 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 Ouais, Bon il faut après, je faire des choix trouve, des fois. voilà, c'est ça. Alors, moi déjà le choix se fait clairement sur le dessin, j'avoue, si Mmh. le dessin, ne me parle pas, je vais avoir du mal. Et des fois, même quand le dessin me plaît, j'avoue que des fois sur les scénarios, là je parlais de Greg Capullo, j'adore ce qu'il fait, mais l'arc Batman Metal, Ouh là, j'ai eu du mal, hein.
Ouais, bah, J'ai eu je du pense mal. qu'on va se rejoindre. Je pense qu'on va se rejoindre. C'est vrai qu'on a eu du mal à aller jusqu'au bout de ça. Heu, Ah, ils sont mais allés trop bon, loin pour moi là. Je pense ils qu'ils sont se sont allés fait un ouais. délire entre eux. Là, ils ont fait wouh. Ils ont sorti le Ah ouais, ouais. truc et puis Ah bim. on a carte Allez, blanche, allez, c'est parti. Mais c'est allez, vrai viens, on dit, on que fait ça. Ah ouais, trop bien. Voilà. Mais bon. Bah, c'est Snyder, hein, c'est le Ouais, souvent, ouais, voilà. ouais, il est parti très loin, ouais, ouais. C'est vrai, ouais. c'est vrai. Et du coup, est-ce que alors là, c'est pour ramener petit à petit vers la transition vers Monolith que tu forcément, Mm. est-ce que tu joues, à des jeux de rôle? Est-ce que tu joues à des jeux de société? Est-ce que tu es, friand de ce genre de choses ou pas du tout, de ton côté? Alors, aujourd'hui, plus trop, parce que bah, clairement, j'ai pas trop le temps, hein. La vie quotidienne, la vie de famille, le travail te laisse pas suffisamment de temps pour faire tout ce que tu veux dans une journée. Les Mais j'ai podcasts, été, voilà. Mais oui, j'aime jouer. De toute manière, j'aime jouer aux jeux de société. Mais contrairement à quand j'étais adolescent, aujourd'hui, j'aime les jeux, on va dire, plus simples. Des jeux d'apéro, des trucs où en un quart d'heure c'est réglé, t'apprends les règles à 5 minutes. Ouais, Tu vois, Fred m'a envoyé la saison 1 et 2 du jeu Batman, auquel j'avais déjà Ah, participé. le carnet, là? Fred Henry du coup de chez Monolith, ouais. Ouais, ouais, avec toutes les figurines, toutes les boîtes, c'est génial, hein. Je l'ai toujours pas déballé. Enfin, si, j'ai Mais moi déballé, non mais j'ai plus. toujours pas joué. Voilà, j'ai toujours pas trouvé le temps d'y jouer. Mais alors que quand j'étais ado, en fait, pour la petite histoire, j'ai fait mes armes en tant que coloriste sur tout un paquet de petites figurines. Vous voyez les figurines Games Workshop là? Ouais, ouais, Toute Ouais. une blinde. Voilà. J'ai ouais. laissé tout mon argent de poche pendant des mois, donc oui, j'ai pendant des années, pardon. Donc oui, j'ai joué plus à des jeux de plateau, on va dire, qu'à des jeux de rôle. Et oui, après jeux vidéo. Alors, je suis pas un hardcore gamer, mais oui, ouais, j'ai Game Boy, Super Nintendo, PlayStation, tout ça. Toujours une petite fibre joueur du coup, Voilà, les effectivement. Arkham Asylum, oui, tout ça Ouais. sur console, hein. Tout à Très très Et fait. du bon coup jeu d'ailleurs. justement pour, arriver un peu à Monolith, comment s'est passé le 1er contact et la collaboration pour bosser avec eux? Et c'était du coup ta première fois pour créer, voilà, ce qu'on peut voir les pochettes, enfin la boîte de jeu? Alors, on va tout reprendre dans l'ordre. Tout à l'heure, on parlait de Facebook, semblable à LinkedIn. Ça s'est clairement passé comme ça, en fait. C'est-à-dire OK. que j'ai eu une commande d'un particulier qui m'avait demandé à l'époque un portrait du Joker. Et puis, OK, bon, je le fais et je le poste et très rapidement, peut-être pas le jour même, mais dans les jours qui suivent, en tout cas, j'ai une demande d'un gars qui me dit: «Voilà, je bosse pour Monolith, on fait un jeu sur Batman». À l'époque, je connaissais pas Monolith, j'avais pas entendu parler de ce qu'ils avaient fait sur Conan, notamment, et il me dit: «Voilà, on cherche des illustrateurs, est-ce que ça t'intéresserait de faire une image pour le livre de règles?» Bah, oui. Enfin, avant de dire oui comme ça, j'ai quand même cherché à me Oui, renseigner. Est-ce qu'ils étaient sérieux? Est-ce qu'ils avaient l'air insolides? Quand tu connais pas comme ça, il y a toujours, c'est un bien peu, sûr. comment dire? C'est un peu comme un premier rendez-vous, tu te cherches, tu te tournes autour, tu essaies de voir, hein, il est sérieux, pas sérieux? Parce qu'il viendra toujours à un moment donné la question du prix. Combien tu vas Ouais. demander? Combien vous Bien êtes prêt sûr. à payer? Combien est-ce que vous avez les reins solides à quel point? Voilà. C'est pas que, enfin, faut pas se leurrer, on revient, c'est le nerf de la guerre, hein, donc à un moment donné, si tu veux un truc digne de la chapelle Sixtine, mais que tu as le budget d'un McDo, ça va pas être possible, quoi. Voilà. Donc ils étaient sérieux, pas de problème, et donc ils m'ont demandé effectivement une illu, je crois que c'était, je sais plus, hein, c'était pour la saison 1 ou saison 2, et à l'époque, l'image que j'ai faite, c'était la précédente, là où on voyait, le Joker assis sur la chaise électrique avec la Celle-ci. Mmh. silhouette, voilà, c'était ça. Ouais. C'était, je crois, d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont utilisé pour une couverture d'un des livres de règles. Ils ont été super contents du boulot apparemment, ils l'ont partagé, énormément de fois, j'ai halluciné, et dans la foulée, Fred m'a appelé directement, Fred Henry, donc le fondateur de Monolith, en me disant: «On est super content de ton boulot, et est-ce que ça te dirait, de faire les extensions, voilà, pour la saison 2 de Wayne Manor et Arkham Asylum?» Bah oui, bah oui, 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 bien sûr.
Et donc, non, ce n'était pas la première fois que je faisais des boîtes de jeux puisque j'avais déjà travaillé à mes débuts, vraiment de jeune auteur et jeune illustrateur pour Asmodée. Mmh. Et OK. c'est d'ailleurs un petit monde puisque, en fait, Oui, il Fred, connaissait les connaît gens de des voilà, gens ouais, ouais. des gens d'Asmodée. Il se trouve Ouais. que: «Ah bah tiens, ah mais t'étais sur tel projet? Ah mais oui, mais c'était ça c'était il y a 10 ans, tu vas bien?» Ouais. Donc effectivement. Après, pour la petite histoire sur cette boîte-là, le brief de départ, il m'avait pas donné toutes les infos. C'est-à-dire que, quand vous avez les boîtes sous les yeux, ça ressemble grosso modo à des carrés et Ouais. donc moi Ouais. il m'avait briefé que le carré, en fait et il m'avait pas dit qu'il fallait faire les rebords qui descendaient et que idéalement, quand tu collais les 2 boîtes, il fallait qu'il y ait une continuité entre les boîtes Ah oui. et et oui et donc j'ai fait une image. Et après, quand j'ai dû faire Arkham Asylum et que je leur ai envoyé le crayonné, ils ont dit: «Ah attends, on a oublié de te dire». Ah oui. Ah oui, oui, bah oui, c'est quand même un sacré gros oubli votre truc. Donc là, c'était bricolage et rafistolage, mais c'était cool. C'est aussi ça, ça fait partie aussi du boulot de se réajuster parce que même si j'ai De un s'adapter, processus voilà, mmh. même si j'ai un processus de créatif, extrêmement compartimenté avec, croquis préparatoire, crayonné, noir et blanc, couleur, si tu veux. Tu as plusieurs étapes pour te rendre compte que ça va pas le faire. Tu plusieurs moments pour réaliser, pour Ouais. valider ou pas. Parce que Tu je avais déteste envoyé quoi toi du coup, à ce ah moment-là ben où ils t'ont j'avais dit envoyé, les 2 refs, j'avais fait 2 croquis préparatoires en même temps, je les avais envoyés, mais OK, c'était à l'époque les espèces de carrés quoi, j'avais pas les OK, rebords. d'accord. Bon ça va, Voilà, c'était donc je veux déjà dire, pas moi j'avais fait ce qu'on m'avait demandé, hein. C'est juste qu'ils avaient oublié de tout me dire, quoi. Mais bon, on a trouvé une solution. C'est juste que moi qui aime bien travailler en tradi, l'original, bah, au lieu d'avoir sur, Wayne Manor, au lieu d'avoir une grande bande, j'avais, 3 c'était en 3 ouais. parties, quoi. Mmh. Ouais. Ça Ouais. c'est Quand ça tu dis ça après c'est en tradi, pour ceux qui sont pas, qui comprennent, enfin, qui sont pas dans le ça milieu, tradi, c'est traditionnel, c'est donc c'est, traditionnel, voilà, c'est pas en qu'on numérique. oppose au numérique, voilà, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que tu as les mains sales, tu as des pinceaux, tu as des Tout à fait, Tu tout peux à pas fait effacer et quand tu tu peux pas as quand effacer, tu ah voilà, non, il y a ouais, pas c'est pomme ça. Z. Non, il y a pas voilà, pomme Z. Non, ça, il y a pas ils ont toujours exactement. pas trouvé, hein. Mais du coup, par rapport à ça, vu que tu es en tradi, tu as quel regard sur le numérique? C'est quelque chose que tu aimes bien aussi, ou tu restes quand même un peu, dubitatif? Ah, dubitatif, non, non. Je pense que c'est même plus une question ou un débat. Je veux dire, il y a Oui, du maintenant bon. C'est ça là, arrive je veux dire, facilement. c'est là. Tu vois, on peut plus faire sans. Et Ouais, de toute manière, ce serait complètement con hein, avec les capacités des logiciels, la demande. Enfin, c'est un gain de temps incommensurable. Faut pas se leurrer. Hein. S'ils avaient eu ça il y a 50 ans en arrière, ils auraient fait ça. Hein. Ils auraient fait avec. C'est juste que oui, ouais, complètement. là, c'était pas disponible. Mmh, Après mmh moi, mh. en termes de goût perso, je préfère travailler en tradi parce que j'aime bien le contact du papier, j'aime bien je trouve ça plus agréable. Mais je travaille aussi à l'informatique. Là, notamment pour les boîtes, la mise en couleur, elle est 100 numérique. Ma BD, la couleur, elle est numérique parce que sinon, j'y passerais encore plus de temps que ce que j'y passe. Il y a eu des fois même où j'ai fait du 100 numérique, il y a aucune base papier. C'est aussi un exercice, mental, c'est-à-dire que c'est une approche différente et moi, en fait, je j'oppose pas l'un avec l'autre, mais plutôt, je vois ça comme une complémentarité. Il y a des choses, que je si tu veux, si vous voulez, au début, j'appréhendais le numérique dans la même manière que travailler qu'en papier. Donc j'étais là, très laborieux avec des coups de pinceau et en fait, il y a des comme tu vas forcément plus vite, que tu peux faire des erreurs, tu découvres des choses dans le numérique que tu vas ramener dans le papier et inversement et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est ce va-et-vient entre les 2. Par exemple, tu vas débloquer une approche sur les couleurs dans le numérique parce que tu peux te perdre, parce que tu peux te permettre d'oser de mettre un violet, un rose fuchsia, alors qu'en vrai, tu le mettrais pas parce que une fois qu'il est posé, s'il est mal posé, tu l'as dans l'os. Bon, ben là, tu peux essayer, tu peux te rendre compte, ah bah tiens, ça marche. Et tu vas le ramener sur le papier. Et puis ton approche du papier, tu vas l'amener dans le numérique. Moi, je trouve, ça va te permettre d'avoir quelque chose de moins froid, de moins figé peut-être. Après, c'est ma manière de voir.
Oui, Et oui. puis, au fur et à mesure, t'apprends à apprivoiser l'outil, à utiliser un peu plus les capacités du numérique, les brushes, les sélections, les variantes, les ceci, les cela. Et, heu, et voilà, et c'est top. Et en fait, ça offre une infinité de possibilités. Et ce serait complètement idiot de s'en passer, quoi. Oui, bien Voilà. sûr. Bah, c'est vrai qu'effectivement, après ça s'oppose souvent, mais bon, moi je vois avec les artistes avec lesquels on discute, de temps en temps, comme toi, du coup, ce soir, effectivement, bah, souvent vous faites les 2 un petit peu, même si vous avez une Oui, préférence. bah, Il y oui. en a qui vont avoir une Ouais. préférence pour un ou pour l'autre, comme toi avec le traditionnel. Au final, vous touchez un petit peu aux 2 parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est difficile de faire sans le numérique et c'est difficile aussi de faire que l'un ou que l'autre, Bah, oui, effectivement. je vois par exemple, ceux qui bossent dans la pub là, j'ai des potes pardon, qui bossent dans la pub. Si t'as pas d'outils numériques, tu peux pas faire ce qu'on te demande, c'est pas possible. Tu peux pas, tomber, un storyboard avec, 55 plans en 2 jours si tu pas en numérique, c'est pas possible. Donc, Ouais. notamment. Ou des concepts, on en réalise beaucoup, dans le jeu vidéo, pour les films. C'est sûr que ça offre des possibilités, ça permet d'aller très loin, très, très vite. C'est cool. Après, je nuancerai dans un propos, que j'entends régulièrement quand on me dit, «Oui, numérique ou papier, c'est pareil». Ah non, par contre, c'est pas pareil. L'approche, je suis Ouais. désolé, elle est pas pareille. Oui, bien sûr, bien C'est sûr. pas exactement pareil, c'est Ouais. pas vrai. Mmh mh. Ouais, je suis d'accord. Tout à fait. Justement, alors, on parlait de monolithe, moi, il y a une fresque que je trouve magnifique que tu as réalisée pour je crois que c'est pour la dernière saison là de Monolith. Ouais, Je la mets à l'écran. merci. Effectivement, on voit un grand Batman avec d'un côté les vilains de Gotham et de l'autre côté les héros. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa réalisation? Comment tu l'as conceptualisé? Comment tu composes ce genre de fresque, un petit peu Alors de ça, ouais, tableau? alors donc déjà là, c'est une image en traditionnel, donc c'est toi la peinture, toi la main. Et ça, c'est énormément de travail. Alors déjà, ce qui est cool, c'est que Monolith m'a quand même fait, confiance dans le sens où ils m'ont dit ce qu'ils aimeraient et j'ai eu une vision en fait, une vision, c'est très illuminé, mais enfin j'avais une idée en tête. Oui, J'avais une idée en tête et ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé faire. Et c'est le genre d'image que, en tant que fan de Batman et de mec qui aime bien dessiner, j'ai toujours rêvé d'avoir l'occasion de faire, mais que j'ai jamais eu le temps de faire. Ça, pour tout vous dire, ça m'a pris 2 mois et demi de travail, ça. ouais, Donc, bah, je vais aller vite parce que c'est un peu rébarbatif, mais en gros, je fais un tout petit croquis comme ça, vraiment minuscule, qu'il y a presque que moi qui comprends. Je leur envoie et d'accord. j'explique. Je fais voilà, il va y avoir la silhouette de Batman avec les persos. On va varier des gros plans, des ceci, des cela. Et après, en fait, je vais faire des croquis pour chaque perso qui sera dans le tableau. Et je fais en général 2 voire 3 croquis différents pour trouver la meilleure pose, la meilleure attitude, celle que je vais sentir le mieux. Mais je les fais tous séparés sur ma page de croquis très vite. Enfin, D'accord. très vite, ça dépend. J'ai fait tous séparés. Et après, c'est là où justement je jongle avec le numérique. Je fais du composing, je vais tout scanner et je vais commencer à monter l'image d'après le tout petit croquis timbre-poste que j'ai. Et je vais prendre le croquis de la tête du Joker, par exemple. Je vais prendre le croquis de la pose d'Harley Quinn qui est derrière, ainsi de suite. Et puis là, je vais essayer, je vais jouer avec les tailles, grossir un tel, diminuer l'autre, voir quelle pose s'articule le mieux en fonction de l'autre. Donc c'est pour ça qu'en général, je fais 2 ou 3 poses, si possible pas forcément dans le même sens, pour avoir le choix au moment où je vais composer mon image finale. Là, j'ai un croquis, une espèce de gros puzzle qui commence à prendre forme et qui permet d'avoir une idée plus précise de ce que je veux, pour que ceux qui sont pas dans ma tête voient, voilà, ça va ressembler à ça. Ouais, Pour la ville, en l'occurrence, je vais pas vous mentir, à l'étape du croquis, j'allais pas m'embêter à la dessiner, donc j'ai pris une photo que j'ai déformée pour avoir ce que je voulais. Pop, j'ai collé tout ça et j'ai envoyé chez Monolith en disant voilà à quoi ça va ressembler, c'est le croquis préparatoire, ce sera ça. Ouais, ça Encore va, une ça a l'air simple, en vrai. oui, mais c'est une image un peu hors norme et exceptionnelle. Déjà pour ça, il y a eu
on est presque sur 3 semaines de préparatifs, quoi. Ouais, bah, oui. Ouais, ouais. En Alors termes de taille, en réel, elle fait combien de taille la toile? Là, alors, je crois qu'elle faisait 1,10 m sur 75 centimètres, quoi. Bah, c'est le papier le Ouais, plus grand que j'ai pu trouver, quoi. On appelle ça le format grand aigle. Parce OK. que oui, je travaille sur papier, pas sur toile, Ouais. parce que je préfère. Ouais, non, mais Et bien sûr, donc OK. après, ben, une fois que ça s'est validé, il faut que ça parte chez Warner et chez DC, et c'est là où ça devient un peu long et enquiquinant, on va dire, parce qu'ils ont une politique très particulière, hein. Ah oui, mais enfin Alors il y pareil, a j'ai bossé avec eux, c'est très voilà, compliqué. ouais. C'est un Ouais, peu c'est un peu hallucinant. Tu peux pas dire Gotham. En vrai, Gotham, faut pas le dire, faut dire Gotham City, Ouais, voilà, des choses comme ça. par Bon, alors exemple. moi, on va dire qu'avec Mais ça, j'étais pas embêté, mais ouais, visuel. mais non, mais si au niveau du wording, moi, c'était compliqué, j'imagine que toi, au niveau Ouais, des ben voilà. persos et des caractères, est-ce que du coup, ils doivent ressembler ou pas au Ouais. film? Il y a tout un truc comme ça qui est un Alors peu oui, voilà, compliqué. oui, il y a un problème de licence aussi, parce qu'il y a la Et ouais, licence bah publishing, il oui, y a la licence cinéma, il y a la licence jeux vidéo. En et l'occurrence, c'est là, compliqué. le Scarecrow, j'étais parti sur un design plus proche du jeu vidéo avec des espèces de masques à gaz Ouais, sous la gorge. Ouais, Bon, ouais, bah, ça, ils m'ont dit non, ça, c'est pas possible parce que c'est pas la licence qu'on a le droit d'utiliser. ouais, Si j'avais voulu intégrer la Batmobile, par exemple, je pouvais pas mettre celle de Tim Burton parce que c'est le ouais, cinéma. Voilà. Après, il y a tout ce qui est d'accord. Donc pudibonderie. ouais, j'imagine la galère pour la publication de Sean Murphy dans son dernier, avec toutes Ah les bah alors lui, je Batmobiles, pense que clairement, il a un statut à part, hein, parce que lui, il fait un ouais, peu ce bah, qu'il veut, j'ai l'impression certainement. quand même. C'est ça. Mais tant bah, mieux. ça marche tellement bien avec lui Bah que c'est bon, il y a ça. une sorte de confiance, qui Et se j'ai fait, envie de quoi, dire, je ça pense. rassure. Tu te dis bon, quand même, ils sont C'est casse-noisettes, possible. mais au moins, quand ils voient le talent, bah il leur lâche la bride, au moins. Ouais. Alors, bon, moi, je suis pas Sean Murphy, loin de là, mais donc j'ai dû quand même respecter tout ce qu'il me demandait, donc pas Bien de sûr. connotation sexuelle. Bon, ça va, on peut faire sans. Là où c'était un petit peu plus compliqué, honnêtement, c'est pas d'armes à feu avec tous les vilains de Gotham, c'est un peu dur, quoi. Et puis Ouais, surtout que une des demandes de l'équipe de Monolith, c'était de mettre en avant le GCP, enfin les policiers, quoi. Ouais. Euh, et les mettre en avant avec des matraques et des tonfas et des boucliers, c'est pas sexy, hein. La, mi- la dramaturgie, la mise en scène est pas terrible, quoi. Donc Ouais, effectivement. j'avais fait une espèce d'escouade d'élite où ils étaient tous là en formation et tout. Ah non, c'est pas possible. Donc bon, Ah ouais. tu trouves des astuces, quoi. Tu leur mets un café dans la main. Ouais, pour Belloc. Tu voilà, tu le mets au holster, mais le holster, il est pas dans le champ, tu vois, il est caché, des choses comme ça. Mais mmh ça, alors, on dit que de et la contrainte et de la créativité. Mais, ouais. du coup, sur le dernier projet là, tu as une sorte de pression parce que tu avais déjà bossé avec eux, ça s'était bien passé. Là, ils te rappellent, Mm. pour de nouvelles illustrations. Est-ce que tu as eu un peu d'appréhension ou finalement il y avait une certaine, bah, comme on disait, confiance qui s'est créée entre Monolith et une liberté aussi? Alors, moi, j'avoue, j'ai pas eu trop de stress, si ce n'est au début, ils avaient une Ouais, deadline qui était pas celle, enfin, qu'ils ont pas pu respecter pour diverses raisons. Et du coup, moi, ça coïncidait avec un déménagement personnel, des travaux dans la maison, des projets perso en plus. Donc c'était un petit peu, on va dire que si stress il y a eu, c'était plus pour moi de mon côté faire que tout fonctionne quoi en termes de boulot et à la maison. Après, on va dire que je m'étais mis la pression tout seul dans le sens où je savais bien le succès qu'avaient eu les saisons précédentes. J'avais commencé à comprendre un peu les possibilités et l'envergure de Monolith et je m'étais dit là, il te donne une chance, mon pote. Si tu dois tout donner, c'est maintenant, quoi. mmh Donc je voulais faire l'image que j'avais en tête le plus précis, enfin essayer d'être le plus précis possible avec ce que j'avais en tête et de pas regretter, de pas dire punaise là à la pause t'aurais pu faire mieux, tu vois. Non, J'ai- mais c'est plus une pression perso que je me suis mis que eux clairement ils ont été top avec moi, ils ont été Mmh. super top.
Ils ont été super top au point que même là, voilà, tu as mis l'écran de jeu, c'était pas prévu que je fasse l'écran de jeu. Moi, au début, on m'avait Sac, mon amour, j'ai plus de batterie, on je t'ai m'avait envoyé plein. démarché que pour cette image qui sert en fait, qui sera le fourreau pour tout. Et quand ils ont vu le résultat, ils m'ont demandé justement de faire est-ce que j'étais intéressé pour faire un second écran de jeu. Une D'accord, ouais. nouvelle fois, j'ai dit Ouais. oui. Bah oui, pourquoi Bah pas? oui. Je vais toujours trouver du temps pour vous. Je vais me débrouiller. Non, mais c'est vrai que c'est cool. Puis quand on voit le résultat, donc là, tout à l'heure, j'ai mis la grande fresque avec, comme on a dit, le grand Batman et les 2 parties. Là, j'ai rajouté effectivement celle pour l'écran de jeu qui est aussi magnifique avec cette couleur verte derrière qui est sublime. Et le combat entre Bane et Batman au premier plan, enfin, ouais, c'est vraiment, vraiment très, très beau. Donc bon, bravo encore. Merci. Effectivement, donc on parlait de tout ça sur en- après pour partir un petit peu sur d'autres sujets que Monolith, on avance toujours encore dans ce podcast. On parlait tout à l'heure beaucoup des commandes personnalisées. Euh, Il y a beaucoup de Batman dans tes commandes personnalisées. Comment ça se passe? Bah, en fait, voilà, Tu peux c'est dire que plus. Batman est le meilleur, hein, on t'en voudra Ah, pas. mais ça, tout le monde le sait. Je veux dire, what else? Non, mais c'est un truc de fou quand même, en fait. N'importe quelle pose par quelqu'un d'autre, elle est moyenne, puis tu lui mets 2 triangles sur la tête, tu le mets en noir, c'est trop classe. Je vais reprendre cette phrase quand on me dit mais pourquoi t'aimes Batman? Mais parce que voilà. C'est noir, le trait est trop classe. Non, effectivement, on me demande beaucoup de Batman ou du DCverse ou du Batverse. Bah, en fait, c'est, c'est, comment dire, c'est l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que on m'en demande, enfin, plus j'en fais, plus je Ouais, les pose, plus on m'en demande, et ainsi de suite, et bah ainsi de oui. suite. C'est vrai que j'ai peu de Marvel ou peu d'autres comics, hein, parce que comics indés, j'en Ouais. lis aussi, quoi. Alors au point que des fois, bah, je vais pas dire que ça me saoule, mais j'aimerais bien des fois faire autre chose. Là, tu Bah mets alors, Harley Quinn, je veux Tu pourrais. bien te commander un Daredevil alors. eh ben voilà, ça me Allez. changera. Voilà, un Daredevil. Ah, tu vois, justement, Harley Est-ce que Quinn, tu as elle est déjà cool, fait j'en du suis à ma Daredevil? 5e. Pardon? Ah, 5e Harley Quinn. Oui, je disais, est-ce que tu as déjà fait du Daredevil, toi, par exemple? Ouais, j'en ai fait un Ouais. il y a très Ok. longtemps. J'avais OK. participé à une expo collective, c'était la galerie 9e art avec qui je travaille depuis plusieurs années qui avait organisé Ouais. ça. Et j'avais fait, ouais, j'en ai fait 2. J'avais fait un en noir et blanc, juste un ancrage, et puis une des premières personnes qui m'avait fait une commande, il m'avait commandé un Daredevil et Elektra derrière. OK. D'accord. Bon, Ok. il Ouais, et a tu mal disais que vieilli, tu je avais trouve. fait. C'est vrai. Ouais, mais Ah, tous les artistes vous disent toujours heureusement, ça. Oui. heureusement, parce que heureusement que Ouais, mais c'est j'évolue. ça, c'est ça, c'est ce que parce qu'à chaque fois vous êtes toujours, enfin quand on parlait des artistes, vous êtes toujours déçus de ce que vous avez fait avant en disant j'aurais pu faire mieux, aujourd'hui je ferais mieux, mais effectivement, vous progressez toujours, vous aussi, et du coup c'est toujours de plus en plus beau, travaillé, détaillé, et c'est ce qui fait aussi l'évolution d'un artiste. Ouais. Bah, tu vois, là, je vois celle que t'as mis là, la Harley Quinn avec le Ouais, mandala et tout derrière. Alors, bah, tiens, ça va me permettre un peu d'expliquer comment je travaille pour les commandes. En Mmh. fait, là, c'est des parents qui ont voulu faire un cadeau à leur fille. Super d'accord. cadeau, hein, parce que sans parler de combien ça a coûté, j'espère qu'elle travaille bien la petite, hein. En fait, donc la petite était fan de Harley Quinn et de la version plus Margot Robbie, on va dire, qu'on a vue Mmh. au cinéma, que de la Ouais, version classique, dans les comics, on va dire. Donc c'est pour Et ça qu'elle a les cheveux, roses et bleus sur cette, voilà, et puis qu'elle a plein de flingues et tout. Alors ça aussi, on parlait tout à l'heure des restrictions de Warner, les commandes, là, si tu fais tout péter, il y a plus de limite, tu fais ce que tu veux. Ça, c'est quand même super cool. ouais. Je reviens sur cette commande-là et donc en général, ce que je fais, c'est que je fais, donc des croquis préparatoires, que je soumets aux collectionneurs et j'en fais en général, au moins 2, voire 3. Bon là, en l'occurrence, ça m'arrive souvent, j'ai eu beaucoup de mal à trancher. C'est-à-dire que, il y avait plusieurs looks de Harley Quinn. Il y avait une version très classique, il y avait une version intermédiaire que j'ai réussi à mener à terme via Monolith qui m'ont demandé cette version-là. Et puis il y avait celle-là. Et c'était celle qui moi me plaisait le moins, on va dire.
Et puis, il y avait tous les fonds. Parce que les fonds, j'avais 36 possibilités. Et en fait, j'ai tout décliné. Et alors, j'aurais envoyé une quinzaine de croquis préparatoires avec la position A, le fond B, ainsi de suite. En fait, tout était modulable presque. Et ça, D'accord. parce que je connais pas mal d'artistes qui font ça aussi et je pense s'il y en a qui nous écoutent, tu fais payer aussi tous ces tests? Enfin, ça dans ton prix général de l'œuvre, le fait que tu aies fait beaucoup de croquis parce que ça te demande Mmh, quand même du temps de mmh, mmh. réflexion et ça rentre dans ton prix ou c'est un peu délicat? Mmh. Un peu des 2. C'est-à-dire que, donc une nouvelle fois, là, il y avait un gros budget, donc quand il y a un gros budget, je Ouais, mets les OK. moyens qui vont avec. Mmh. On va dire que je dis des sommes, qui sont complètement, arbitraires. Quelqu'un qui va me passer une commande à 4 000 €, effectivement, il va y avoir beaucoup de choix. Je vais Mmh. être très à l'écoute de ses demandes s'il en a ou de ses corrections s'il y en a. Ouais, Quelqu'un qui a une commande qui a un budget de 200 €, en fait, bah, ce sera déjà plus limité centré, et de ouais. toute voilà, et de toute façon, je pense ne pas prendre les gens à défaut. C'est-à-dire que quand on vient vers moi et qu'on me demande des renseignements, en fait, j'ai une espèce de grille de prix avec, ça commence à tel prix, pour tel prix, vous avez droit à ça, et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Mmh. Et donc au début, c'est très cadré, voilà, noir et blanc à 4 ça fait tant, noir et blanc à 4 en pied, ça fait tant, un truc ainsi. Et après, plus on va aller dans les budgets, qui sont de plus en plus gros, et là, je l'explique, c'est au cas par cas. Je donne des exemples. L'avantage, c'est que maintenant, j'en ai beaucoup, donc je peux dire ça a coûté tant, ça a coûté tant, c'est tel Mmh. format, c'est ceci, c'est cela. Ouais. Ce ne sont après que des cas particuliers. Ouais. Ouais, Voilà, et bien on sûr. s'adapte. Et il y a effectivement des fois où je me fais prendre à mon propre jeu, entre guillemets, où je fais faire plein de recherches, on part sur un budget et puis je sais que, bah, bon, je déborde un peu, mais c'est pas grave, on s'est arrêté sur un budget, allez, Ouais. tant pis. Ça me permet Mmh. de faire une belle image. Et et j'ai toujours eu, si vous voulez, j'ai toujours eu comme mantra de me dire: je regretter aucune image». Donc c'est-à-dire Ouais. que celle qui est à 200 €, je vais pas la négliger par rapport à celle qui est à 2 000 balles. Parce que celle qui est à 200 €, si elle est bien faite, je vais l'assumer, elle va m'amener un autre boulot derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et du coup, la commande dont tu es le plus fier? Ah Ah, ah! alors je pense quand même que c'est, une que j'ai faite, l'année dernière, une Wonder Woman D'accord. avec un cadre autour derrière. Ah, Et je l'ai pas sélectionné pour les montrer ce soir, je crois que je l'ai pas. Mais et celle-là, au moment où je l'ai faite, je sentais qu'il se passait un truc, c'est une des fois où justement j'ai pu aller plus loin que peut-être juste le perso, parce qu'après en fait, c'est des personnages, de la pop culture qui sont relativement iconiques en fait. ouais, Il y a certains Oui. persos comme ça qui sont, c'est ma vision, c'est ma façon de voir les choses. Il y a certains persos qui sont plus que juste des personnages de comics, je trouve. En l'occurrence, Wonder Woman, ou Batman, ils ont une aura, enfin ils ont une portée, je trouve, qui te donne envie ou d'aller un peu plus loin. Enfin, je sais pas comment dire. C'est cette partie intégrante de la pop culture, et Tu as ressenti, en fait, de l'émotion en dessinant ce personnage-là ben et en faisant ouais, ce qu'elle voilà, transmet, quoi. voilà. Ouais, il y a un truc qui s'est passé quand j'ai fait ça, là, effectivement. ouais, C'est effectivement, génial. oui, une attache particulière du coup au moment de la réalisation de cette œuvre. Donc Mm. c'est Ben personnellement, d'ailleurs, en fait, quelque chose de différent, ouais. ouais, d'ailleurs, j'aime pas trop exposer des choses de chez moi, et celle-là, c'est la seule, que j'ai fait imprimer, pour l'avoir dans le salon. Ah ben voilà, ça marque, comme quoi ça veut dire qu'elle t'a vraiment marqué Ouais, et que tu as eu, un besoin et de je fais: «Ah ça, j'aurais bien gardé». Justement, tu disais tout à l'heure que tu étais, enfin tu es auteur de BD, donc tu dessines, Mmh, tu participes un peu au scénario. C'est plusieurs, on va dire, plusieurs casquettes, c'est des travaux qui sont un peu différents dans tout ça. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler? Comment tu arrives à jongler un petit peu entre, illustrateur, auteur de BD, tout ça justement, au quotidien? C'est pas trop, compliqué? Alors si, honnêtement, c'est pas évident.
Au début, je au début même, Essentiel. je n'y arrivais pas du tout. C'est-à-dire que, faire de la BD, c'est extrêmement immersif. Moi, je trouve, en tout cas, c'est extrêmement immersif. Il faut être dans ton histoire, vraiment dans ton ambiance, penser à narration, beaucoup, beaucoup à narration, faire en sorte que ce soit lisible rapidement. Donc, enfin, par rapport à l'illustration, il y a énormément de critères à prendre en compte qui font qu'il faut que tu sois dedans. Et c'est aussi très fatigant mentalement, je trouve. Mmh. Donc en fait, au début, j'arrivais pas à m'extraire d'un univers pour aller dans un autre et revenir, et ainsi de suite. Avec le temps, en vieillissant, en fait, c'est devenu un bol d'air, en fait, au contraire, de sortir de ça pour pouvoir faire autre chose. Bon, maintenant, il se trouve que le bol d'air est beaucoup plus grand que la BD, parce qu'en fait, la BD, c'est ce que je fais quand j'ai rien d'autre à faire et j'ai toujours quelque chose d'autre à faire. Donc, il faut que je m'astreigne un peu à une rigueur qui est de, bon ben voilà, une semaine par mois, je fais de la BD, sinon ça ne va jamais avancer. Alors après, moi je trouve que ça cool de faire les 2 parce qu'en fait, en BD, il y a toujours un moment où tu es un petit peu frustré, si tu veux, de pas pouvoir mener, une case plus loin, tel plan, de pas pouvoir le pousser un peu plus. Parce qu'en Ouais, soi, c'est pas sa finalité, en fait. Une BD, si tu veux, je reviens sur la notion de narration, ce qui compte, c'est de lire l'histoire, c'est de raconter une histoire et de faire en sorte que le lecteur, il n'y ait pas d'à-coups ou qu'il n'ait pas de difficulté à la lire. Il faut que ça coule, il faut que ça file. Ce qui est un peu chiant, hein, quand tu as un dessinateur, un peu comme moi qui est tatillon, qui aime bien faire des bons trucs, tu te dis: «Putain, le mec, il va y passer, 2 secondes sur la case alors que moi j'ai passé 2 semaines». Bon, mais c'est vrai, c'est vrai. c'est un peu ça. Alors, je sais que ce que je dis, quand on voit mon travail, il dit: il est con quoi». C'est pas ça du tout, il passe 1000 ans. Mais normalement, une bonne BD, ça fonctionne au storyboard et après le beau dessin, c'est la cerise sur le gâteau. Bon, bah, moi après j'aime dessiner donc j'y passe du temps et puis ça regarde que moi. Mais le fait est que par contre effectivement, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est pas très rentable, quoi. C'est pas très rentable. Je passe énormément de temps et je pensais qu'avec l'âge, j'irais plus vite et ben, en fait, je vais pas forcément plus vite, c'est juste que, je mets encore plus de choses dedans. Surtout sur le projet sur lequel je bosse, en ce moment, qui me demande énormément de temps. Donc à un moment donné aussi, l'illustration, outre le côté, récréatif, enfin, non pas récréatif, mais, voire plus grand que dans les cases, et ben, c'est quand même extrêmement plus rémunérateur et en fait, si vous voulez, autant artistiquement le va-et-vient entre les 2 fait du bien au moral, autant financièrement, le va-et-vient entre les 2 fait aussi du bien au portefeuille. C'est-à-dire que je reviens sur des sommes arbitraires. Heu, quand j'ai fait, hem, quand j'ai fait mon travail pour Monolith, on n'est pas sur des budgets, qui correspondent à ce que j'ai sur un prix page, BD, quoi. Une image Ouais, pour Monolith, c'est l'équivalent peut-être, de 2 pages de BD, sauf que je mets, 3 fois moins de temps. Voilà. bah, oui. Ouais, Donc, c'est si forcément si plus rentable de faire de l'illustration que de la BD, ouais. exactement et le fait est que beaucoup de mes confrères, de mes collègues sont dans le même cas que moi, en fait. Il y a peu d'auteurs Ouais. de BD qui ne font que ça ou alors c'est des machines, hein. Oui, j'en ai 2-3 autour je pense à 2-3 autour de moi, c'est vraiment des machines, je sais pas comment ils font. Mais quand tu es un dessinateur réaliste, enfin, tu faire, 10 pages dans le mois, c'est compliqué, ouais, c'est chaud. Enfin, je veux dire, te tu soit tu dors pas, soit tu as pas de vie de famille, soit tu as pas de vie à côté et puis, sans m'étaler non plus sur ma situation personnelle, il y a quelques années, ma compagne a eu des soucis de santé, j'ai dû prendre beaucoup le relais à la maison. Enfin, en gros, j'avais beaucoup, beaucoup moins de temps de travail Eh oui. et bah, tu fais comment à ce moment-là, en fait? Quand tu as Mmh. besoin de 50 heures dans la semaine pour être rentable et que tu en as plus que 10, tu fais comment? Et ben, il se trouve que, à ce moment-là, Monolith et enfin, j'ai eu de la chance, hein, encore une fois, c'est trop cool. Ça s'est manifesté à ce moment-là, tout a pris de l'essor et en fait, j'ai fait plus d'illustrations aussi parce que ça me rapportait plus en moins de temps et après bon, bah, c'est, heu, c'est l'effet boule de neige, quoi. Mmh. Ah oui. Voilà. OK. Mais c'est vrai que, je pense que les gens se rendent pas compte quand ils lisent un album de BD de la somme de travail que ça représente, en termes, de temps et d'investissement pour les auteurs, quoi.
on est clairement pas tous logés à la même enseigne, en termes de capacité, alors que pour le coup, une fois que tu es dans les bacs, c'est pour tout le monde pareil. Ah oui, 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 bien sûr. OK. Ah oui, bien sûr. Donc, petit message à tous ceux qui nous écoutent, prenez le temps de regarder vos cases de BD. Prenez Bah, le en vrai, temps. non, mais en vrai, c'est une vraie question parce que je me suis rendu compte, de ça il y a pas longtemps. Je lisais un comics et en même temps, moi, comme du coup, je travaille dedans, je devais en lire pas mal pour, faire des critiques, et j'admirais plus le dessin et Mmh, non, je pars souvent dans 2 lectures. J'ai la première lecture qui est en fait mmh, dédiée au scénario et j'ai la seconde lecture mmh. où je passe beaucoup plus de temps, sur les planches. Ouais, ouais. Hem, c'est intéressant en fait, c'est 2 rapports différents à une seule et Ouais, ouais. même lecture. Ouais, ouais. Ouais, carrément. Alors après, Ouais, c'est aussi, ouais, l'industrie américaine, ils sont pas organisés comme nous. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un crayonné, un encreur, une équipe au coloriste, parfois un gars qui Oui, s'occupe des décors en plus. Enfin, des fois, ils sont une dizaine pour faire 20 ouais, pages. Nous, en Europe, en France, on a cette culture de l'auteur, qui fait en l'occurrence, moi, je fais tout. Je fais crayonné, ancrage et couleur. Mais en général, peut-être qu'il y en a 2, il y a un coloriste en plus, mais voilà, c'est pas plus. Donc on n'est pas sur le même rendement. On peut pas tomber 20 pages en un ah mois oui, mmh, ah comme oui, chez oui, eux, bien sûr. ça change aussi la donne, quoi. mmh mh. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, en parlant des productions, américaines, ton téléphone n'a pas sonné encore, tu as pas eu de contact de DC Comics pour le moment, pour faire du Batman? Non. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Ah, l'appel est lancé, voilà, chez Batman Legend, on lance l'appel. C'est peut-être, on sait jamais. En tout cas, on te le souhaite, Anthony, Bah, écoute, merci. et je serais, ravi de voir ça un jour, dans ma, bibliothèque, bien entendu. Hem et bien, du coup, je pense qu'il est temps de conclure ce podcast, presque 1 heure de podcast. Ah Donc ouais, bah, merci ouais, c'est passé. Alexandra pour ce podcast. Merci, Anthony pour ta Bah, merci à présence vous sur 2, ce c'était podcast. cool. Merci d'avoir partagé ton expérience, d'avoir partagé, ton travail avec nous. C'était un super moment. J'espère que tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés sur YouTube, d'ailleurs sur ce podcast, je vous conseille de passer plutôt par YouTube, pour apprécier le travail d'Anthony. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous, nous en avons pris pour interroger Anthony et voir son travail. Et puis, n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur YouTube, sur batmanlegend.com, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Enfin, n'hésitez pas en tout cas à commenter, à donner vos avis sur le travail d'Anthony. Et je sais que ce sera que des avis positifs. Vous ne pouvez pas ne pas aimer ce qu'il Faire propose. autrement. Voilà, je ne vous laisse pas le choix. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à laisser vos messages et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de Batman. Ciao, ciao, ciao. À bientôt, merci. Salut.